Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le besoin. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le besoin. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le besoin. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, dont nous touchons bientôt la fin de notre retraite, et puis nous allons rompre le silence demain au repas de midi. Oh oui, tout à fait, ouais. Et puis, et après la messe, on partira immédiatement. Frères et sœurs d'amour. Et puis on va descendre brutalement dans de la montagne comme ça. Dans la vallée, c'est dur, hein, c'est rude. Quand on descend de la montagne, il faut s'adapter encore quelques jours. Ouais. Si toute la vie était cela, ouais, on serait déjà au ciel. D'accord, frère Sabine? On mange, on prie, on lit le livre du ciel. On mange, on prie, on dort, on lit le livre du ciel. Malheureusement, la dure réalité va nous rattraper. Mais nous comprendrons que c'est dans l'infiniment petit de nos actes que le Seigneur vient prendre place. Frères et sœurs d'amour, comme c'est une retraite pour débutants, on ne peut pas faire une retraite sur la divine volonté sans parler des heures de la passion, puisque c'est l'œuvre de réparation par excellence dans cette vie dans la divine volonté que le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne aujourd'hui. Et nous comprenons que la vie dans la divine volonté, c'est l'actualisation de la présence de Dieu, le ciel sur la terre dans nos âmes. Et il est évident que le Seigneur, qui veut restaurer toutes choses, restauration, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était délabré, qui était brisé. Et le Seigneur veut restaurer toutes choses. Comment va-t-il le restaurer? Il n'a vécu qu'une seule fois. Il n'a souffert qu'une seule fois. Il est mort une seule fois. Il a versé son sang une seule fois. Et c'est son sang qui répare, qui restaure. Comment est-ce que, aujourd'hui, ce sang-là peut continuer à agir, puisqu'il est déjà passé? Et c'est là qu'on comprend la puissance, frères bien-aimés, la méditation des heures de la passion. Dieu a posé un acte unique. Jésus a posé un acte unique de rédemption. Et donc, cet acte unique de sa rédemption, sa passion, sa mort et sa résurrection, c'est terminé. D'un point de vue chronologique, il n'y a plus rien qui existe. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez aujourd'hui au jardin de Gethsémani, vous n'allez pas trouver Jésus en train de prier. C'est bien ça. Là, vous trouverez l'église de Jésus pleure là. Et puis, vous voyez à côté un petit carré de jardin comme ça avec des oliviers, vieux oliviers anciens. Et puis, il n'y a plus personne. Les touristes sont là, ils prennent des photos. Et puis, les gens passent, ça fait du bruit et du boucan. Vous n'allez pas trouver Jésus au jardin de Gethsémani aujourd'hui. Voyez un peu. Vous allez dans la grotte de Bethléem, vous verrez
une étoile par terre comme ça, dans une petite grotte, une église, déjà qui est des transformés où les gens viennent, puis on vous dit ça, c'est là, vous posez la main, vous n'allez pas voir Jésus là. Frère bien-aimé, la vie dans la divine volonté, c'est incroyable. C'est que le temps n'existe plus dans la divine volonté. Le temps n'existe plus. C'est l'éternité. Et donc les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification, qui sont des actes de Dieu, dont éternels, sont imprégnés, sont marqués, sont imprimés dans son éternité. Donc ils existent toujours. Donc Jésus est toujours au jardin de Gethsémani. Jésus est toujours en train dans la grotte de Bethléem. Jésus est toujours sur la croix à Golgotha. Jésus est toujours dans le tombeau. Il est toujours en train de ressusciter. Le Saint-Esprit est toujours en train de descendre. Parce que tous ces actes qui étaient des actes divins et éternels ne s'effacent pas, ne se perdent pas. Ils sont imprimés dans l'éternité de Dieu. Et donc quand on entre dans la divine volonté, on entre dans cette éternité et on rejoint ces actes de Dieu. De sorte qu'on va à la grotte de Bethléem avec Jésus, on vit ce qu'il a vécu. On va à Nazareth, on le voit, n'est-ce pas, dans sa maison, avec son papa, qui lui dit comment fendre et scier le bois. On va à Jérusalem, là où il enseigne. On va au temple, là où à 12 ans il enseigne aux grands docteurs et aux scribes. Et on va à la croix, on le trouve. Il est toujours là. Il est toujours là. Et aujourd'hui, comment est-ce que son sang se répand sacramentellement? À Paris, tous les mois, l'association y va pour une journée sur la divine volonté et la messe du précieux sang qui couronne. Voyez, donc, qui est vécu dans cet esprit. C'est-à-dire qu'on rend le sang de notre Seigneur présent, ici et maintenant. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans un souvenir. Vous n'êtes plus dans un souvenir. Le souvenir d'une pensée, Vous êtes dans l'actualité, la réalité, de la perfection, de la présence de notre Seigneur dans l'acte qu'il accomplit. Vous imaginez? Et donc, quand nous célébrons la messe du précieux sang, quand nous célébrons toute messe de toutes les façons, nous rendons le calvaire présent. Oui, frère, c'est bien aimé. Au moment de la messe, c'est le Christ, c'est Jésus qui est en train de mourir. Il meurt, il ressuscite. Il meurt, il ressuscite. C'est ça. Le lieu aujourd'hui où la divine volonté se réalise à la perfection, de manière stable, c'est pendant le temps de la messe. Comprenez? Dans le temps de la messe et quand Jésus est donné, n'est-ce pas, dans son corps, son sang, son âme et sa divinité. Cette actualisation, frères et sœurs d'amour, de la présence de Dieu, de manière parfaite, c'est ce dans quoi nous entrons, dans ce mode éternel, quand nous sommes dans la divine volonté. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la messe se passe toujours. Comprenez un peu. De sorte que vous allez pouvoir ici et maintenant aller à Nazareth, aller à Bethléem, aller sur la croix de Golgotha, aller au Cénacle, vivre la descente du Saint-Esprit, aller, n'est-ce pas, au mont des Oliviers, voir Jésus monter au ciel, aller, ainsi de suite. Et c'est ça que nous donne de faire de manière permanente les heures de la passion de notre Seigneur. Oui. C'est aller participer à l'intérieur, en fait. C'est ça. Dans l'agir. C'est ça. Sinon, après, ça ressemble à la méditation ignatienne. Oui. Il y a quelque chose de plus, en fait. C'est ça, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est bon de souligner. Tout à fait, parfait. En fait, c'est quoi la méditation ignatienne? C'est que je me représente de manière imaginaire dans les lieux, la personne de Jésus qui vient devant moi, on est porté dans l'imagination, on peut l'imaginer, mince ou gros, les cheveux blonds ou les cheveux noirs, les yeux bleus ou les yeux marrons, ainsi de suite, petit de taille ou... Oui, exactement. On l'imagine, on le voit, on l'écoute, qui nous parle, on sent, ainsi de suite. Ici, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas la mobilisation des facultés imaginatives, n'est-ce pas, de l'homme. C'est notre être présent tout entier dans la perfection de l'acte de Dieu, dans le vécu de ce qu'il nous donne de vivre avec lui et en lui et par lui. C'est lui d'ailleurs qui nous porte là où nous sommes, là où il nous conduit, dans l'acte qu'il accomplit dans le mystère que nous méditons, dans les heures de la passion. Et c'est pourquoi il faudrait que nous comprenions bien ce que c'est que cet acte éternel. C'est-à-dire que le temps qui s'arrête, et nous
plonge dans l'éternité de Dieu pour que nous vivions parfaitement tout ce qu'il a accompli, de sorte qu'il n'y ait plus de passé, il n'y ait plus de futur, tout est éternellement, parfaitement présent. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et le Seigneur, pour comprendre les heures de la passion, nous n'avons que ce petit temps pour en parler, parce que vous connaissez déjà longuement. Beaucoup méditent les heures de la passion. Si, ce n'est pas tant pour les débutants que ça, cette retraite, mais toujours est-il que le rappel crée en nous encore le désir de persévérer et de nous ancrer davantage dans cette méditation. Frères et sœurs d'amour, Jésus dit très clairement qu'en lui, tout est présent. Et s'il y a un texte à retenir pour comprendre ce que c'est que cet éternel présent de Dieu, c'est le texte du 25 août 1926 au tome 19. Il y a beaucoup d'autres textes qui en parlent, mais celui-là va dans les détails et nous donne de comprendre vraiment ce que c'est. Et si on a compris cela, c'est la clé de la vie dans la divine, c'est la clé de la vie dans la divine volonté. C'est la clé. C'est la clé. On ne peut pas parler de la vie dans la divine volonté sans avoir cette clé. C'est l'acte unique et éternel de Dieu. Ce qui veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous méditerons les heures de la passion, nous serons avec lui au jardin des Oliviers. Nous serons avec lui sur la croix. Nous serons avec lui avec le prêtre Caïphe. Nous serons avec lui, ainsi de suite. Ce n'est pas le souvenir. On est vraiment avec lui. Il est présent. Dans sa divine volonté, il nous rend. Alors, écoutons ce qu'il dit dans ce texte-là. Nous pouvons le mémoriser. Le mémoriser. Tome 19, 25 août 1926. 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 Comment on faisait à l'école primaire. Les méthodes, les médailles. On répétait. On marchait, on répétait. Que ça rentre. On bougeait, que ça s'imprime. Tome 19, 25 août 1926. Tome 19, 25 août 1926. Tome 19, 25 août. Encore. Tome 19, 25 août 1926. Encore. Tome 19, 25. Nos maîtres qui nous disaient encore. Encore. On finissait. Encore. Vous voyez. Et puis il comptait. Encore. Encore. Donc, jusqu'à 10 fois. Après, il s'arrête, il passe à une autre leçon. Il termine la leçon. Et puis, telle chose. Qu'on a fait au début là. Et puis tous les enfants en chœur, waouh, ils récitent ça parce qu'ils l'ont récité 10 fois avant, voyez peu. Ça s'était imprimé. Comme ça que nous avons appris le jour Salut Marie, quand on a appris notre Père. Et puis ça c'est, qui peut oublier, sur notre lit de mort, même quand nous avons Alzheimer, nous prions le jour Salut Marie. Voyez. Et Jésus dit dans ce passage, ma fille, ma vie entière n'a été qu'un acte unique, venant de l'acte unique du Père éternel, qui n'a pas de succession d'actes. Et si dans mon humanité, extérieurement, on pouvait voir la succession graduelle de mes actes, c'est-à-dire ma conception, ma naissance, ma croissance, mes actions, mes pas, ma souffrance et ma mort, dans l'intérieur de mon humanité, ma divinité, le Verbe éternel uni à mon âme, tout cela formait un acte unique de ma vie tout entière. Expliquons, frères et sœurs bien-aimés, c'est pas évident. Jésus dit, en fait, en lui, il n'y a pas de succession d'actes. Il n'y a pas un temps où il fait une chose, et puis l'autre temps vient où il fait une autre chose, l'autre temps il vient il fait une autre chose, l'autre temps il vient il fait une autre chose. C'est dans le temps des hommes que ça se passe comme ça. Nous avons fini tout à l'heure la première causerie de l'après-midi, et puis nous commençons la deuxième causerie. Le Veni Creator que nous avons chanté à 15h est déjà passé. Le Veni Sancte Spiritus que nous avons pris à 17h est déjà passé. Voilà, le 25 août 1926 que je viens de vous dire, c'est déjà passé. Donc après, nous allons aller au repas. Non, pardon. Il y a d'abord une prière avant le repas, non? Faut que je ne fasse pas de gaffe. Parce que je pense toujours au repas, moi. Donc, voyez, après nous allons, n'est-ce pas, pour les confessions, pour l'adoration, aussi, ainsi de suite. Donc, c'est la succession des actes. Après, lundi, demain, ce sera terminé, nous rentrerons, et puis, ainsi de suite. Les heures se succèdent avec les actes que nous posons dans le temps de manière successive. Jésus dit qu'en cela, il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'en lui, il n'y a pas eu un moment où Jésus est né, il n'y a pas eu un moment où il a grandi, il n'y a pas eu un moment où il est monté sur la croix, il n'y a pas eu un moment où il est descendu au tombeau, descendu aux enfers, ressuscité, monté au ciel, ainsi de suite. Il n'y a pas ces moments saucissonnés en Dieu. Tout était parfaitement donné en Dieu en un
en un point unique d'éternité. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc ces actes sont en lui imprimés de manière éternelle, de toute éternité. Ils sont donc, ça veut dire par exemple le royaume du divin fiat que nous attendons, où Dieu sera tout en tous. C'est déjà réalisé. C'est déjà réalisé. Mais est-ce que nous le voyons? Nous ne le voyons pas. Mais c'est déjà réalisé en Dieu. Déjà parfaitement réalisé. C'est déjà en lui. Puisque c'est un décret qu'il a déjà émis. C'est en lui. De manière totale et parfaite. Il attend maintenant, c'est-à-dire que ça se déroule dans le temps des hommes. C'est nous qui le voyons. Ça se déroule graduellement dans le temps des hommes. Parce que nous sommes dans le temps, sujets à la succession des instants qui constituent le temps. Et qui fait que, désormais, nous ne pensons qu'à Dieu que dans le passé, à Jésus que dans le passé, à Nazareth, à tout ça. Alors qu'il est éternellement présent. Voici que Jésus dit, et si dans mon humanité extérieurement, on pouvait voir la succession graduelle de mes actes, c'est-à-dire ma conception, ma naissance, ma croissance, mes actions, mes pas, ma souffrance et ma mort, c'était le cas quand il était sur la terre. Il était petit bébé, il a grandi, il est allé au temple à 12 ans, il a été charpentier jusqu'à 30 ans, et puis il est allé au ministère public à 30 ans, il est mort à 33 ans. Donc, dans l'intérieur de ma divinité, le Verbe éternel uni à mon âme, tout cela formait un acte unique de ma vie tout entière. Par conséquent, la succession des actes externes que l'on pouvait voir dans ma vie était l'expression de l'acte unique qui, débordant à l'extérieur, formait la succession de ma vie externe. Mais dans mon intérieur, je fus conçu en même temps que je naquis, pleurai, gémis, marchai, opérai, parlai, prêchai l'évangile, instituai les sacrements, souffris et fus crucifié. Nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés. À l'extérieur de lui, ça se manifestait par étapes. À l'intérieur, c'était dans un seul et unique moment. C'est pourquoi, dit Jésus, tout ce qui pouvait être vu à l'extérieur de mon humanité, peu à peu, pas à pas, n'était à l'intérieur de mon humanité qu'un seul acte unique, long et continuel, et qui continue encore. Ainsi, comme je fus conçu de l'acte unique de l'Éternel, j'ai toujours été dans l'acte d'être conçu, d'être né, de gémir et de pleurer. En somme, tout ce que je faisais demeurait en acte. Et un acte continu, parce que tout ce qui vient de Dieu et demeure en lui ne subit ni mutation, ni croissance, ni diminution. Lorsque l'acte est accompli, il demeure avec la plénitude de vie qui ne se termine jamais et peut donner la vie à tous et autant qu'ils le veulent, à tout moment. Voyez? Ainsi, ma volonté maintenait et maintient toujours toute chose en acte. Ma vie entière maintient en acte la vie du Soeur, ainsi de suite. Jésus dit que, comme tout est en lui déjà parfaitement établi, il est toujours en train de naître. Il est toujours en train de mourir. Il est toujours en train de ressusciter. Il est toujours en train de nous envoyer son Esprit Saint, de monter au ciel. C'est pourquoi Jésus parle de la rédemption continuée. Voyez? C'est-à-dire que c'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui rendre présent ces réalités. Si c'était quelque chose qui était déjà fini, qui était dans le passé, on ne pouvait plus le rendre présent. Mais comme ils sont éternellement présents dans la plénitude de la vie de Dieu, on peut les rendre présents ici et maintenant. Oui, ma sœur. Donc la messe, la Sainte Messe, c'est pas une mémoire. Non, c'est le mémorial, tout à fait. On ne fait pas mémoire au sens mémoriel du terme. C'est-à-dire, on n'active pas la mémoire du cerveau. On rend présent, c'est l'actualisation. Pour Adam, ça se passait comment? Dans l'acte unique. Il était dans l'acte unique, effectivement. Oui, mais alors, lui, Moïse et tout ça, ils vivaient bien la même chose. Mais comment? Parce qu'il n'y a qu'un acte unique de Dieu. Donc l'acte unique de Dieu, mais en fait, Moïse, tout ça, nous sommes tous dans l'acte unique de Dieu. Nous avons été dans son entendement parfaitement conçu. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, certains ont surgi en l'an 500, d'autres ont surgi en 1200, d'autres ont surgi en 1950, certains ont surgi en 2002. Il y a d'autres qui sont en train de naître dans les hôpitaux là maintenant. Mais ils étaient déjà tous dans l'acte éternel de Dieu. C'est ça en fait, voyez un peu. Et donc, on a été de toute éternité conçus dans l'entendement du Seigneur. Alors voilà, le Seigneur dit que comme il est éternel, il est toujours en train de faire ce qu'il fait dans son éternité, dans le temps. C'est pourquoi nous pouvons
rendre présent sa naissance, rendre présent le moment où il est chez Caïphe, rendre présent le moment où il est sur la croix, rendre présent le moment, ainsi de suite. Parce que tout est, voyez, on fait ça. Comme sur le téléphone portable. On slime, non? C'est slime, voyez. On fait comme ça. Ça descend. Voyez. Voilà, on télécharge. Téléchargement même, ça prend du temps. Selon l'intensité du réseau, non? Si vous avez un réseau faible, ça peut prendre 3 heures. Téléchargement, même, le mot n'est pas adapté. Vous voyez? Ce téléchargement, c'est fonction du réseau et tout ça. Mais là, flan, une fraction de temps, sans un temps, vous êtes en présence de la réalité. Gloria. C'est l'intention qui suffit d'y penser. Voilà. Tout à fait, Claire. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? On peut s'imaginer qu'il faille faire des acrobaties au niveau de l'imagination ou de l'intellect pour rendre ce moment présent. C'est le cœur. Nous entrons dans une intention, d'une pauvre intention, dans le mouvement du cœur. Nous nous unissons à ce moment-là et ça s'effectue. Il n'y a pas de trompette ni de tambour. Ça s'effectue. Et les 24 heures de la passion, c'est la même chose. C'est ça, justement. Nous y sommes, mon cher Jacques. Nous y sommes, effectivement. C'est bien cela. Chaque heure de la passion, nous le rendons présent. Et c'est pourquoi quand vous lisez les heures de la passion, vous vous rendez compte que Louisa dit, mais Seigneur, où es-tu? Je te cherche. Mais Louisa a écrit ça dans les années 1913, 14, et trucs comme ça. Hein. Mais alors que Jésus, il est mort il y a 2000 ans, il y avait 1914 ans de cela, vous voyez? Et elle est là en train de dire, mais je te cherche, j'entends les bruits. Où es-tu, Seigneur? Les bruits des clés. Voilà, ils viennent et te voilà dans une majesté. Tu les regardes avec bonté, lumière. Mais Seigneur, je veux t'embrasser, je veux te donner, n'est-ce pas, tout mon amour. Viens, j'embrasse dans tes mains, dans tes pieds, pour réparer les j'embrasse, je t'embrasse sur ton front, pour réparer l'orgueil, les couronnes de peinture subies pour réparer l'orgueil, et puis je t'embrasse à la main gauche, je t'embrasse à la main droite pour réparer les mauvaises messes qui sont célébrées avec sacrilège pour attirer le regard et qui sont détournées de leur but. Je t'embrasse. On n'a pas l'impression qu'elle est en train de se souvenir de quelque chose qui est passé. Mais Seigneur, où es-tu? Je te cherche. Je ne te vois plus, j'entends les bruits, j'entends ton souffle haletant, je te vois prostré et te voilà qui crie et demande que, ainsi de suite. Elle est en présence de Jésus. Jésus dit, cette capacité nous est donnée, quand nous lisons les heures de la passion, nous sommes en présence de ce mystère. Nous ne nous souvenons pas du mystère, nous sommes en présence du mystère. Oui, frères et sœurs d'amour. Dans cet acte éternel de Dieu, nous sommes en présence du mystère. Cette présence qui va, dans sa divine volonté, couvrir en réparation tous les actes de tous les hommes, inscrits dans le mystère que Jésus est en train de vivre et de souffrir. C'est le terminator. Il n'y a rien au-dessus, frères et sœurs. Vous convenez, comme moi, qu'il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus. Vous êtes capable de rendre Jésus continuellement présent, ici, maintenant, dans ce qu'il vit. Vous n'allez pas voir des feux d'artifice et des trucs sortis de vous, voyez, des conflagrations d'astres, des trucs sortis de vous parce que Dieu vous habite. Vous ne voyez rien. Mais le ciel et la terre sont en branle. Parce que, méditation des heures de la passion. Et Jésus donne des promesses. Alors mon Dieu, c'est incroyable. Et puis, pour terminer avec l'acte unique, Jésus dit, ma volonté suprême maintient la vie de tous les actes de mon humanité sans même en disperser un seul souffle. Partout où elle règne, cette volonté ne sait pas faire des actes séparés. Sa nature est un acte unique, multiple dans ses effets, mais toujours un dans son acte et multiple dans ses effets. Par conséquent, elle appelle l'âme à se laisser dominer par elle, en union avec son acte unique, afin qu'elle puisse trouver tous les effets que seul l'acte unique d'un Dieu peut posséder. Par conséquent, que ton attention demeure unie à cet acte unique du Père éternel, si tu veux trouver toute la création et toute la rédemption en acte. Donc si nous voulons que tout se manifeste
en acte. Fixe ton attention sur mon acte unique dans ma divine volonté. Sinon, il n'y aurait pas une grande différence entre mon action et celle des saints. D'autre part, puisque mon action est un seul acte unique, il y a entre mon acte et les leurs une différence comparable à celle du soleil et d'une petite flamme, entre la grande mer et une petite goutte d'eau, entre l'immensité des cieux et un petit trou. Seul mon acte unique a la puissance de se donner à tous et d'embrasser toutes choses, et en se donnant, il ne perd rien. Voilà, l'acte unique éternel. Cet acte unique éternel contient tout. C'est l'éternité de Dieu, contient tout. Tout est déployé en acte éternel. Ça veut dire que Dieu de toute éternité savait que nous devrions naître un jour dans tel lieu, dans tel endroit de la terre, à tel moment et à telle date de l'histoire humaine. Nous étions tous dans l'acte éternel de Dieu. Quoi, c'est dans le livre des Proverbes ou dans le psaume? Tu me connais avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère. Avant que je sois, tu me connais. C'est cela. Nous ne sommes pas le fruit d'un agrégat hasardeux d'atomes, appelés à se désagréger à la fin de notre vie. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu nous a préparés de toute éternité, nous a conçus de toute éternité. Frères et sœurs d'amour. Et puis, on pose la question, mais et puis les enfants nés du viol, Dieu les a aussi pensés dans son éternité et tout ça. Mais Dieu n'a pas prévu le viol. Mais il savait dans son omniscience qu'un enfant naîtrait du viol. Et cet enfant était aimé de toute éternité dans son cœur, dans son acte éternel. Voyez? Et alors, Jésus nous dit, donc quand nous méditons les heures de la passion, il n'y a pas d'autre effet qui se produit, c'est lui-même qui vient et vit ça en nous, avec nous. Et c'est pourquoi toutes les promesses que nous comprenons de ce que Jésus donne pour ceux qui méditent les heures de la passion est la conséquence de cet acte éternel de Dieu. Quand il dit par exemple que les milliers d'anges qui entouraient la vie de Jésus, quand Jésus était sur terre, il y avait des milliers d'anges qui l'entouraient. Des milliers. Nous avons un petit ange gardien maigrichon. Oui, qui nous guette comme ça, comme un chien battu, voilà, qui dit, mais quand est-ce que mon protégé là va lever son regard vers le Seigneur? Quand est-ce qu'il va penser à Jésus, sa majesté divine? Quand est-ce que mon protégé va dire une prière? Il regarde un peu comme un chien affamé, il attend. Le protégé ne va pas dans son sang. Alors, tous les jours, il est affamé. Il manque de nourriture. Il maigrit. À un moment donné, il est tellement autour de nous, vous voyez? Et quand nous prions, nous méditons les heures, nous prions, nous allons à l'Eucharistie, nous confessons. Notre ange gardien, voilà, prend du poids. Ouais. La taille augmente, ouais. Les ailes se déploient, ouais. Ils deviennent toujours plus lumineux. À un moment donné, notre ange gardien, à un moment donné, il est tellement grand qu'on ne nous voit plus. Il nous a complètement couverts de ses ailes, de sa lumière. C'est comme ça. Et Jésus dit, quand il était sur la terre, il y avait des milliers et des milliers d'anges. Nous avons un pauvre ange gardien. Mais il y avait des milliers et des milliers et des milliers d'anges qui l'accompagnaient au cours de son existence terrestre. Ces anges-là, frères et sœurs d'amour, ces anges-là, depuis que Jésus est parti, ils sont rentrés au ciel, ils sont retournés au ciel. Comment se fait-il qu'ils nous disent que quand nous méditons les heures de la passion, ces milliers d'anges sont avec nous et autour de nous? Non? Voilà, parce qu'il est là. Il n'y a pas de milliers et des milliers d'anges autour de vous quand vous faites les exercices ignatiens. Non, Jésus, voilà, c'est là clair, net. Vous êtes d'accord, frère et sœurs d'amour? Jésus dit que ces milliers et ces milliers d'anges, nous imaginons, Jésus ne ment pas. Jésus n'a jamais menti. Il y a tant de promesses comme ça, tant de promesses. Nous pouvions en très peu de temps accéder à la vie du ciel, frère et sœurs d'amour. Si nous méditons les heures de la passion, nous imaginons les protections et les grâces que nous engrangeons, non seulement pour nous, mais pour toute l'humanité passée, présente et future.
Des milliers d'anges sont autour de nous, là, quand nous méditons les heures de la passion. Et on est pressé, on dit, oh, c'est trop long, passons. Notre Seigneur a bradé le ciel. Il a bradé le ciel. Il a bradé le ciel, frère. Il brade sa vie. Il dit, ben, qu'est-ce que je peux encore faire? Il faut que je devienne homme. Et puis, il entre dans l'humanité. Mais ça ne suffit pas. Il faut quoi encore? Que j'entre dans un bout de pain. Et puis quoi encore? Que j'entre dans sa respiration. Et puis quoi encore? Que je lui donne tout le ciel, mes anges et mes saints, et des milliers d'anges qui m'entouraient. Et que pensons-nous, frères et sœurs de mon cœur? Et que faisons-nous de tout ça? Que faisons-nous de tout ça? Que faisons-nous de tout ça? Que faisons-nous de tout ça, frères et sœurs d'amour? Les milliers d'anges sont là parce que Jésus est là. Ils sont là pour l'entourer. Et nous profitons pour être en Jésus, pour bénéficier de tous ces anges, voyez un peu. Donc on peut rendre continuellement présent Jésus dans les moindres fibres de notre être, tout de nous. Nous pouvons circuler dans le ciel, on continue, marcher dans le ciel, quotidien. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, vraiment, courons au confessionnal. Couvrons au confessionnal quand nous sentons qu'il y a des choses sûres dans notre âme. Courons au confessionnal, frères et sœurs de mon cœur. Courons au confessionnal. Le plus possible, pour décharger notre cœur et laisser Dieu s'emparer de nos âmes. Depuis que j'ai la pratique de la confession hebdomadaire, je me rends compte que si je dépasse 10 jours, je sens en moi que je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même en moi. Je suis plus le même en moi. Ce n'est plus possible de conserver la profonde paix que je peux vivre après m'être confessé. Au bout de 10 jours, je sens que, voilà, il faut absolument que je reparte. Et comment pouvons-nous attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, balayer sa maison après 10 ans, faire le ménage tous les 10 ans? Personne ne peut rentrer dans votre maison. Ça va puer de partout. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ça, c'est l'exemple que je prends toujours. La maison balayée. Et Dieu ne peut s'établir véritablement que dans... C'est pourquoi, frères et sœurs de mon cœur, on peut vivre cette vie dans la divine volonté. Ce n'est pas de la fiction. Je nous en supplie. Entrons dans cette confiance, cette espérance profonde. Nous pouvons la vivre. Et puis, Jésus dit que, en plus de ça, il y a Jésus lui-même qui est consolé et réparé. C'est-à-dire que le mystère de la croix, qui est mystère de salut, de rédemption, avec son cycle de passion, mort et résurrection, avec le sommet de la souffrance qui est la croix, Jésus qui souffre en autant de péchés que les hommes de la terre, depuis le commencement jusqu'à la fin, auront commis, quand nous méditons ces heures de la passion, nous entrons en Jésus, nous consolons son cœur, nous enlevons les clous, nous enlevons les épines, nous lui donnons un soulagement. Jésus dit soulagement, soulagement, âme aide-moi, âme aide-moi. Et puis quand on voit ce qui nous attire après, quand on est pressé de méditer les heures de la passion et ou bien qu'on ne le fait pas, qu'on est pressé, c'est pourquoi faire après? Pour aller sur son téléphone, pour aller sur l'ordinateur, pour aller passer un coup de fil, pour passer des heures. Voyez, prendre un temps pour le Seigneur, c'est possible. Et dans ce temps-là, frères et sœurs bien-aimés, nous réalisons la perfection du ciel sur la terre. Et ce ciel sur la terre qui irrigue tous les autres instants de notre journée par des actes que nous multiplions dans la divine volonté avec des je t'aime continuels. Voyez, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et avec cela, nous communiquons aux âmes de tous les temps et de tous les âges la valeur de la passion, les mérites de la passion, de la mort, de la résurrection de notre Seigneur. Frères et sœurs d'amour, c'est un encouragement à méditer les heures de la passion. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous rendons notre Très Sainte Mère toujours plus présente. La Vierge Marie est toujours là, parce qu'elle est toujours là où est son Fils. Frères et sœurs d'amour, il faut lire les passages sur la Vierge Marie dans le livre du ciel pour tomber à la renverse. C'est incroyable. Incroyable.
Incroyable. On pourrait consacrer tout un mois de retraite pour parler de... Et on n'aurait pas épuisé. J'en ai fait 2 et chaque fois, il y a des choses nouvelles qui me renversent. On peut ne pas dire les mêmes choses sur 3, 4 retraites. La Vierge Marie. Bien sûr, comme tout est dans l'acte éternel, on revient toujours à la même chose. Mais dans, dans ces effets, c'est un kaléidoscope. Une projection kaléidoscopique des lumières divines, sans fin, qui tournoient à longueur de temps. Et ravit l'âme. Gloria, maman, Marie, maman chérie, maman d'amour, maman d'amour, maman d'amour, maman d'amour. Jésus dit, quand on médite déjà la passion, mais où est-ce qu'elle n'est pas quand son fils est là? Elle est toujours là où est son fils. Partout, à la messe et tout ça. Et Padre Pio disait, si les prêtres savaient, se rendaient compte de ce que Marie, la Vierge Marie fait pendant la messe. C'est incroyable. Déjà la sacristie, disait Padre Pio, déjà la sacristie. La Vierge vient aider les prêtres à s'habiller. C'est une maman. Elle aide les prêtres à s'habiller. Et pendant ce temps, nous, à la sacristie, qu'est-ce qu'on fait? On jacasse. On passe le monde en revue. On ricane. Et puis la cloche, la messe sonne, on y va comme ça, comme on va au réfectoire. Je pense à la nourriture. Mais sauf que c'est un autre type de repas. Et puis, très cher, la Vierge arrive, elle accompagne le prêtre à l'autel. De la sacristie jusqu'à l'autel, la Vierge est là, elle accompagne le prêtre. Elle est là auprès de l'autel, quand le prêtre se lève, là, genou, quand son Seigneur, la Vierge est là. Est-ce que nous nous imaginons toutes les grâces que nous avons? Devant Dieu, qu'est-ce que nous allons lui rendre comme compte? Est-ce que nous allons pouvoir lui dire que nous ne savions pas? Avec toutes ces vérités que nous avons. Et si le calice là, le calice que le prêtre soulève, il tient avec un petit bout de son doigt, il le balance haut comme ça, léger comme une plume, comme ça, rien. Mais si le poids devait nous être laissé, on ne serait pas à même de soulever ce calice. C'est le poids de l'éternité, de l'amour, du sang de Jésus, le poids des péchés qu'il porte, le poids, on ne pourrait pas soulever le calice. Il y avait parfois, n'est-ce pas, le Seigneur faisait sentir à pas de pied le poids. Il n'avait pas soulevé le calice de l'autel. Oui, chère Maria. Il y a une mystique qui avait été reçue par Jean-Paul II. Oui. Et en sortant de l'entretien, elle dit au Seigneur dans son cœur, je voudrais porter un petit peu de la croix de ton cher ministre, de ton cher papa. Et elle est tombée à terre. Oui. Et 5 à vouloir la relever. Oui. N'ont jamais pu la relever. Voyez, ma très chère. Voyez ça. Et qu'est-ce qui rend léger, n'est-ce pas, quand le prêtre porte le calice? Dans le temps des hommes et dans la manifestation ordinaire d'une célébration, voilà, comme nous le vivons tout le temps. Qu'est-ce qui rend léger ce calice? Notre très sainte mère soulève, soutient la main du prêtre. Le prêtre ne se rend pas compte vraiment de la mission qui est la sienne. Le prêtre ne se rend pas compte. S'il avait un seul bout, imprégné en lui de la sainteté de son ministère, il ne ferait pas tout ce qu'il fait aujourd'hui, quoi. Le prêtre ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Priez, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur donne à son Église de nombreux saints prêtres. Une moisson de saints prêtres. Une moisson de saints prêtres. Une moisson de saints prêtres. Regardez l'état de l'Église. Regardez l'état de l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.